Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes toujours dans le cadre du challenge. Je vais continuer avec ma veste bomber. J'espère qu'elle va finir dans cette vidéo. Je ne sais pas, j'espère bien. En tout cas, on verra. Mais j'espère tout de même que ces vidéos sont en train de vous aider. Ceux qui regardent les vidéos, s'il vous plaît, si vous avez regardé la vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Ce sont des preuves qui m'encouragent à continuer. Donc, ne regardez pas seulement la vidéo et vous ne me dites pas, Hiro, vraiment merci, la vidéo m'a aidé et tout ça. Laissez dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, pour les personnes qui veulent également réaliser ce bomber, vous avez la possibilité de faire votre patron vous-même. J'ai toutes les vidéos sur YouTube avec votre patron de base, que ce soit votre patron de base sur mesure ou le patron de base sans pince que je commercialise, vous arrivez au même résultat. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de réaliser leur propre patron, ce patron il est déjà prêt pour vous, le patron Prisca. Vous n'avez qu'à commander et vous l'aurez. On va continuer. J'ai d'abord fixé ma fermeture à la main dont j'ai bâti. J'ai réalisé une couture à la main pour vérifier si mes raccords sont nickel. C'est comme ça qu'il faut toujours faire. Maintenant, je vais passer à la machine à coudre. Et pour cela, je vais changer le pied de biche de ma machine à coudre. Je vais utiliser ce pied de biche spécial fermeture. Alors, voici le bomber. Donc, je retourne comme ceci. Et je vais aller coudre. Parfois ici est difficile, cette partie, parce qu'elle est beaucoup plus rigide. Donc, on y va doucement. Point d'arrêt. De ce côté, comme ici, on a par exemple le curseur. Je vais l'envoyer au bout là. Et on va aller coudre. Pareil, la partie qui est un peu rigide là, au lieu de coudre, je cours à la main comme ça, je fais juste tourner la manette. Et je fais la couture manuellement. Avant de continuer normalement. Une fois que j'ai cousu, cela j'ai déjà cousu à la machine à coudre, je vérifie encore avant de... Donc je vérifie. Et là je me rends compte que tout est bon. En ce cas, je peux me débarrasser de mon fil. Ou le laisser, de toutes les façons, ça sera doublé. Mais je vais quand même enlever. Donc, je vais me débarrasser de mon fil de bâti. Et on va passer à la doublure. Ensuite, on va réaliser cette pièce. Parce qu'elle doit être cousue sur le blouson. J'ai déjà marqué mes 1 cm de valeur de couture. Donc, voilà. Maintenant, on va retourner. Je vais dégarner ici. Et puis, je vais retourner. Et repasser. Lorsque vous avez retourné, n'hésitez pas à vérifier si les valeurs sont égales. Parce que parfois, ça peut faire en sorte qu'au niveau de la coupe, la ligne n'est vraiment pas droite. Donc, je fais comme ça et je vérifie. Si c'est pas égal, je vais essayer d'égaliser en fait. Du faire au mieux en tout cas. C'est juste pour vérifier si les deux parties sont égales. Quand j'aligne comme ça, je superpose comme ça, je me rends compte que la pièce d'en haut, bref c'est la même pièce, mais l'autre bout
est beaucoup plus petit que celui-ci, donc je pense que ça déborde même de 2 millimètres. Donc ça peut arriver, et quand ça arrive, juste pour vérifier, on fait comme ça, et la partie qui déborde de plus, on va juste enlever un peu. Donc c'est ce que je vais faire, je vais diminuer un peu. Et cette bande, si vous voulez la rajouter la grosseur, vous pouvez rajouter jusqu'à 2 cm et c'est bon. Je pense que les prochaines bombes, je vais la faire pour voir un peu l'orange. Alors ici, j'ai déjà surpiqué et ici, j'ai passé le fil zigzag pour maintenir les deux pièces. Maintenant, je vais placer sur le blouson pour avoir ceci. Donc c'est sur le côté droit, face à moi. Côté droit. Donc je prends mon côté droit comme ça. Là j'ai mon côté droit. Et ça doit être placé ici. Donc ça va être placé ici. C'est ici qu'on a cousu, donc ça ne doit pas être placé ici, mais en dessous. En dessous. Donc comme ça. Puisque quand on va fermer le col, que ça soit en dessous. Donc, on se rassure que c'est en bas de la valeur de couture. Et je vais épingler ça sur la fermeture. Et ça doit s'arrêter exactement avant la valeur de couture. Pour les débutantes, n'hésitez pas de bâtir avant de passer à la couture. Moi, je vais passer à la couture juste pour maintenir ça. Et généralement, j'utilise mon pied pour fermeture. Je fais comme si je cousais toujours ma fermeture. Voilà, je viens de placer ma bande. La voici en bas là. Donc, elle est déjà fixée. Maintenant, on va passer à la doublure. Alors, on va continuer avec la doublure. Je vais commencer par la partie de dos où je dois faire un pli, mon cran du milieu et les deux crans d'à côté. Ce mauvais côté. Alors ici, vous pouvez plier dans les deux sens. Ici, je suis sur le bon côté. Ici, je suis sur le bon côté, je peux plier comme ceci. Voici les trois crans, le cran du milieu. Le cran de gauche vient au milieu et le cran droit, pareil. Donc, je peux plier comme ceci. Ensuite, comme ça, j'ai cette forme où je plie à l'extérieur. Pareil, le cran de gauche vient sur le cran du milieu et ainsi de suite. Ça veut dire que si je plie dans ce sens vers l'intérieur, c'est-à-dire le mauvais côté, ce qui va se voir lorsque je vais coudre mon vêtement à l'intérieur de la doublure, ça sera cette forme en fait. Je laisse ici freestyle ou plier comme vous voulez. Moi, cette fois-ci, je vais plier vers l'intérieur, donc comme ceci.
Je vais aller fixer la couture là à 2 mm du bord. Bon, là j'ai fait ma couture. Maintenant on va aller par monture de devant. Bon, là j'ai mes 2 pièces ici. Et ici aussi, endroit contre endroit, endroit contre endroit. Je mets d'abord de côté et je m'occupe d'abord de cette pièce. Donc j'épingle juste et je vais aller passer à la couture à 1 cm du bord. Moi j'ai fait la marque de 1 cm dans les fœtus là, n'hésitez pas et allez coudre à 1 cm du bord. Lorsque c'est agencé, je vais bien repasser et on a le choix, soit on surpique, soit on laisse. Moi je vais surpiquer pour bien plaquer encore la couture ici. Et lorsque je surpique, cette couture elle va comme ça. Donc la couture là va de ce côté pour permettre de bien fixer la surpiqûre. Je fais pareil pour ce côté. Voilà, tout est surpiqué. J'assemble le devant et le dos, tout le monde connaît. Ensuite j'agence les manches et je vais remontrer comment monter la doublure. Alors la doublure elle est déjà prête. On va commencer à doubler. Je vais commencer à doubler cette partie, le col. Donc pour doubler, je suis sur le côté endroit du tissu principal. Et là c'est la doublure. Je fais tout simplement endroit contre endroit. Donc tout ceci vers l'intérieur parce que ça c'est la valeur de couture qui est ici. Donc j'épingle. Donc là couture contre couture. Donc la couture de l'épaule aussi avec la couture de cette épaule. Je vais ouvrir comme ça. Ça doit coïncider. Je fais pareil ici. Avec l'épaule principale. Je me rassure quand même que tout soit bien aligné. Voilà, lorsque j'ai donc fait comme ça, et je vais repartir le reste du tissu. Donc je vais épingler le reste. Là j'ai tout épinglé, mais moi je vais bâtir. Donc je vais bâtir toute cette partie et je vais aller coudre à 1 cm du bord en suivant la première couture, en ayant pour guide la couture qui a été faite au début là. Là j'ai bâti et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Voilà, j'ai cousu, j'ai
je me suis débarrassée du fil de bâti. Aussi simple que ça. L'encolure, elle est déjà fixée. C'est pas facile ça. Donc, regardez comment c'est facile comme bonjour. Voilà, c'est déjà fixé. Donc, je vais toujours rester dans le mauvais côté. Et on va continuer à doubler. Alors, pour faciliter la tâche aux débutantes, j'explique comme ça. Lorsqu'on a fixé l'encolure, allez, j'essaye d'enfiler. C'est-à-dire, je prends la doublure comme ça. J'enfile comme ceci. C'est ça qui sort comme ça. Je plie. Je renvoie ça à l'intérieur. Comme ça. Et je fais ça. Je ressors. Et comme cette partie est ouverte, je ne ressors pas ici. Je reviens là. Je maintiens. Parce que là, ma main, elle est comme ça. Je fais ça. Donc, quand je fais ça, ceci doit être à l'intérieur et ceci doit être doublé. Je me rassure que ici, j'ai la couture. J'ai également une couture là. Je fais juste comme ça. Comme ça là. Je me suis débarrassée de ma main. Couture contre couture. J'épingle. Et puis le reste, je vais épingler. Les pratiquants ont peur de la doublure là. Voilà, tout est épinglé. Moi, je vais bâtir avant de passer à la machine à coudre. Non, je vais aller coudre là. Donc voilà, c'est cousu. Je mets juste ma main comme ça. Regardez comment c'est facile comme bonjour. Impeccable. Donc, une manche doublée. Je vais aller sur l'autre manche. Je vais remontrer. Voici la doublure. Voici la pièce principale. J'introduis ma main comme ça. J'essaye de tenir. Et je fais comme si je vais doubler comme ça là. Donc, je vais enfiler là tout en tenant le bout de ma doublure comme ça. Et je vais faire entrer en tenant cette bande. Je maintiens. Et l'ouverture du milieu, c'est par là que je ressors. Donc voilà, je suis ressortie. Et cette partie, je la remets à l'intérieur comme ceci. Et voilà. Je cherche la couture de la manche. Je cherche la couture de cette partie de la manche. C'est ici que je vais ressortir après. Et je fais tout simplement couture contre couture d'abord. Et le reste, je vais faire comme ça. Épingler partout sur le reste de la manche. C'est tout. Lorsque j'ai épinglé, moi je vais bâtir pour me faciliter la couture plus tard.
lorsque j'ai terminé de bâtir, je vais me référer à la couture principale parce que là, j'ai déjà la marque de mes 1 cm de valeur de couture. Je vais aller coudre et tout sera fixé. Voilà que c'est cousu. Je remets juste la main comme ça. Là, c'est doublé. Facile comme bonjour. Donc, je vais continuer à doubler. Une fois que j'ai doublé toutes les manches, voici ma doublure. Si je vais retourner une fois de plus le vêtement comme ceci, de sorte qu'on est endroit contre endroit, c'est-à-dire la doublure face au tissu principal. Et là, je vais doubler cette partie. En fait, le processus se répète tout simplement. Là, je vais continuer à doubler. On sait déjà qu'il y a 1 cm de valeur de couture là pour la bande. On sait qu'il y a déjà 1 cm de valeur de couture là pour la bande. Donc, je vais prendre ma bande de taille comme ceci. Et je répète le même processus. J'épingle au fur et à mesure. Allez, à la couture du côté avec la couture du côté de la pièce principale. C'est cette couture là. Je tourne comme ça. La couture du côté. Allez. Et là, cette partie est placée là. Lorsque c'est fait, allez, je repartis juste partout. Allez, je répète juste le même processus. Je repartis partout là. J'épingle. Allez, je repartis également la doublure. Tout le long là, j'épingle. Pareil de l'autre côté. Facile comme bonjour. Donc, je vais aller faire ça hors caméra et je vais faire ma couture à la main avant de passer à la machine à coudre. La couture du côté. Allez. Et là, cette partie est placée là. Lorsque c'est fait, allez, je repartis juste partout. Allez, je répète juste le même processus. Je repartis partout là. J'épingle. Allez, je repartis également la doublure. Tout le long là, j'épingle. Pareil de l'autre côté. Facile comme bonjour. Donc, je vais aller faire ça hors caméra et je vais faire ma couture à la main avant de passer à la machine à coudre. Tout est doublé en bas également. J'ai déjà passé à la couture.
je vais juste continuer. Donc voilà le bas. Vraiment c'est facile comme bonjour. Donc je reste toujours à l'intérieur du vêtement, le mauvais côté. Et je vais fermer au niveau de la fermeture. Donc je remets tout juste tout en place. Ça va rentrer comme ça. Et je vais épingler. Voilà, là j'ai épinglé partout. Moi je vais faire une couture à la main avant de passer à la machine à coudre. Et je fais pareil pour l'autre côté. J'épingle et je vais aller coudre également. Voilà, j'ai terminé de bâtir. Je vais aller coudre. Alors moi, la technique que j'utilise pour coudre ici, je vais toujours utiliser mon pied de biche spécial pour la fermeture, ça me facilite la tâche. Donc pour fermer au niveau de la fermeture là. Là je viens de tout coudre et j'ai la fermeture, l'excédent là coupé. Mais ce que je fais d'abord souvent c'est de vérifier si tout est ok. Donc je vais essayer de retourner le vêtement. Je vais chercher la manche où il y a l'ouverture. Là voici. Et je mets juste ma main à l'intérieur et j'essaie de ressortir tout le vêtement. Voilà, j'ai déjà tout retourné, j'ai bien repassé avant de surpiquer. Il faut bien repasser pour bien aplatir les coutures. Et je dois surpiquer à 0,5 cm du bord. Alors pour les débutantes, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus de précision, n'hésitez pas à marquer à la craie 0,5 cm partout. Donc vous marquez à la craie et lors de la surpiqûre, vous allez juste suivre ce trait là. Là j'ai marqué à la craie. Donc je vais juste suivre partout là. Et je vais surpiquer. Donc ça c'est une astuce pour les débutantes. Comme ça vous ne risquez pas de vous tromper. Et moi j'utilise le pied de biche spécial fermeture pour faire ce travail. Ça me permet de bien passer partout. Voilà, le blouson est terminé.